J'ai interviewé des créateurs de jeux, des distributeurs, des éditeurs, mais j'ai pas interviewé d'illustrateurs. Donc j'ai corrigé cette erreur en invitant Maud Chalmel. Maud Chalmel qui a été l'illustratrice d'un jeu qui a gagné un As d'or cette année à Cannes. Donc elle va nous parler un peu de son métier. À toi Maud. Bonjour Maud. Bonjour Christophe. Enchanté de te revoir puisque tu avais fait une session dédicace chez Tophopolis il y a, je sais pas, un an et demi peut-être. Ouais, peut-être bien à peu près. Voilà, Pas plus que deux en tout cas. ouais, pas plus que deux. Donc, Mm. pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'auraient pas eu la chance de te voir, tu es une illustratrice, hein, c'est bien ça qu'on dit, une Oui, illustratrice. une D'accord. illustratrice joyeuse, pas une illustratrice. Exactement. Donc j'ai plein de questions parce qu'en fait, tu es la première illustratrice que j'interviewe là, un peu de ce monde ludique. En fait, mais comment on devient illustratrice en fait? Et puis, c'est quoi ta formation? Comment tu es devenue illustratrice? Bah, il n'y a pas vraiment de recette, c'est chacun son chemin, je pense. Moi, le mien, c'était bah, déjà, enfin, j'ai fait un bac littéraire, après j'ai fait 3 ans d'années, enfin une année de prépa d'abord, et puis 3 ans à l'EPSA, à l'école une école qui est à Ivry, qui est une très bonne école d'art graphique, d'art appliqué. Et donc j'ai appris le métier de, de concepteur graphique. Je faisais des identités visuelles, des logos, tout ça, de la communication visuelle aussi beaucoup. Il y a une différence entre graphiste et illustrateur en fait, pour toi? Ouais, bah, alors, les deux peuvent être mélangés. Tu peux avoir des graphistes qui sont vraiment pas bons en dessin, euh, et puis mais qui sont très bons en d'autres choses que l'illustrateur. Il sera pas bon forcément en web design ou en tous ces trucs-là. Moi, je suis pas très web design, je suis plutôt print. Je fais de la mise en page beaucoup. Je fais ouais, de l'illustration, mais et puis tu peux être illustrateur et être bah, c'est plus rare, mais être un mauvais graphiste. En général, quand tu fais une illustration, une bonne illustration, tu as des notions de mise en page, tu sais comment, Tu sais euh, comment occuper l'espace, quoi, ta voilà, feuille, c'est quoi. ça, comment bien placer les éléments pour que qu'est-ce qui doit être vu en premier, en deuxième, en troisième, attirer l'œil là où tu veux. Ah donc, quand tu fais un dessin, en fait, une illustration, excuse-moi si je dis dessin, c'est une illustration, tu as cette notion de attirer l'œil, savoir comment l'œil va aller d'un point à l'autre de l'image et tout ça. Ça, c'est des choses Mhm. qu'on t'apprend, en fait, dans le Ouais, métier, en fait. D'accord. ouais, Ah, c'est ça. chouette. Et ça, c'est Ouais. vachement intéressant, ça. Donc, du coup, tu as mis Ouais. ça en pratique. Et donc, tu as fait 3 ans d'études. Et puis après, comment tu te retrouves à Et vraiment après, travailler, quoi? ben moi, j'ai fait quelques petits stages en entreprise qui étaient fort sympathiques. J'ai rencontré des gens chouettes, mais je sais pas, j'avais envie de me construire moi-même ma petite entreprise et puis pas forcément d'avoir des gens au-dessus, ni en dessous, ni d'être. Enfin, euh, Donc, tu te mets à ton compte, quoi. ouais, voilà, je me mets à mon compte Il y a combien quasiment de temps de ça? il y a 15 ans cette année. 15 ans? Bah, tu les fais. Ouais. Tu les fais pas, quoi. Je pensais que ça faisait 2 3 ans, moi. Non, Ah non. non, non, pas du tout. Non, ça fait 15 ans que je suis sur le marché du travail, mais ça fait depuis Sigil, qui est mon premier jeu. Ouais, Sigil, C'était c'est en vrai, combien de temps? Sigil. Henri, si tu nous regardes, c'était combien de temps, Sigil? Ça doit faire 5 6 ans, un truc comme ça, ouais. Un truc D'accord. comme 6 ans. Sigil. Ah, oui, Donc, ça. donc, il y a 15 ans, tu te mets sur le marché du travail, tu crées ta Ouais, petite entreprise, et à voilà, partir de là, tu fais des logos plutôt, ouais, voilà, de l'identité visuelle, de la com, beaucoup, des affiches pour du théâtre, pour des. Ah, mais vraiment, mais j'ai pataugé dans tellement de plein de trucs, j'ai rencontré tellement plus de gens que si j'avais un travail en agence. Des gens très très différents, des gens ignobles aussi. J'ai rencontré des gens ignobles, des gens inhumains, des manipulateurs, des, mais c'est fou, ça fait partie du cocktail, quoi. Et c'est aussi chouette et constructif, en fait, de rencontrer des salauds dans le milieu. Mais là, c'était avant le milieu du jeu, parce que dans le milieu du jeu, il y a que des gentils, en fait. Ouais.
Il y Ouais. en a beaucoup. C'est pour ça que, ouais, on gagne Donc, moins d'argent, mais on le vit mieux. donc Non, ça c'est relatif. tu commences par le premier jeu que tu vas illustrer, ça va être Sigil en fait. Ouais, c'est ça. Donc si C'est une les bonne gens voient un peu ce expérience. que c'est Sigil, ça va être on va avoir Ah, des esprits dans la forêt. Enfin, je non. peux sortir du Ouais, cadre ou pas 2 secondes? oui, tu peux sortir du cadre, on s'en fiche. Donc, des Alors, esprits qu'on va essayer de collecter et tout ça. Donc. ouais, c'est ça, là. Et C'est ce donc, ça, c'est le reprint. Ça, c'est la nouvelle ouais, version. c'est le reprint. Bravo. Ça, c'était la première version. Ouais. 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 Donc, les deux que j'ai. Donc. Et ouais, non, c'était une très bonne expérience, une très belle rencontre. Comment je suis arrivée là? Bah, c'était rigolo parce que déjà, moi, j'avais tous mes potes, enfin tous mes potes, j'avais une boutique qui s'appelle Le Bois Rieur à Vincennes et où il y avait mon pote Nico qui a ouvert Ouais. la boutique. Et je lui avais fait son identité visuelle, justement, son logo, ses cartes, son enseigne que j'ai sculpté, peint et tout. Je me suis vraiment fait plaisir. Et, euh, et puis voilà, puis moi je lorgnais sur les boîtes et trucs. J'ai jamais vraiment essayé d'y rentrer dans le milieu, mais j'ai jamais vraiment été joueuse aussi. Euh, euh, Mais c'est chouette, les boutiques de jeux, en tout cas, les boîtes attirent vraiment l'œil et tout ça. Donc, je comprends que tu as eu envie un peu de participer à la fête, quoi. Bah ouais, 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 non, mais moi je lorgnais seulement. J'avais vu passer, je me souviendrai toujours de ce moment quand dans cette boutique, donc je vois le tour du monde en 80 jours et je fais la boîte quoi, qui est magnifique, éditée chez Purple Brain. Et, euh, et je fais, qu'est-ce que j'aimerais trop faire un jeu comme ça, tu vois, avec une qualité éditoriale et tout. Et écoute, je crois que Ah, le c'est pas longtemps teasing. après. Ouais. Et puis, pas longtemps après, j'étais en train de repeindre la chambre de ma fille et je reçois un coup de fil de Benoît Forget de Purple qui m'appelle pour dire voilà, donc il se présente et on aimerait bien faire la suite du Tour du Monde en 80 jours. Et là, je me décompose. Je fais quoi avant? Ouais. Eh, Et bah, je oui, d'accord. je t'offre ton rêve. Ouais, c'est ça. C'est marrant. C'était une bonne expérience aussi, ça. Et donc, Et c'est ouais. là où tu fais Oliver Twist. Et Pas bah tout de oui, suite. voilà. Voilà. Donc je commence Oliver Twist et voilà. Bon, il y a Qu'est-ce, des qu'est-ce qui a demandé le plus de travail? C'est Oliver Twist ou c'est Sigil pour toi? euh, ouais, Oliver Twist, ouais, un peu plus quand même. D'accord. Parce que sur Oliver Ouais. Twist, tu as fait la boîte, on va dire Ouais, le en fait, design de la boîte. non, le design Pas de le la boîte, design, c'est Tom. l'illustration, Ouais. excuse-moi. Je Ouais, trouve. non, ce qui m'a demandé le plus de temps, je crois, c'était les portraits parce que je me suis vraiment chiadée sur les portraits. Ouais. Pour des cartes qui sont petites comme ça au final. Ouais, ouais, il n'y en a pas 36 millions de cartes dans Oliver Ouais, Twist, c'est pour ça. Il y en a voilà. beaucoup Bon, plus on dans verra. Sigil. Ouais, dans Magic, il y a beaucoup d'illustrations énormes qui Ouais. finissent en petit, mais bon, là, je me suis défoncée. Et puis après, il fallait faire Londres vue du dessus. C'était, c'était, c'était du challenge, quoi. Et puis, il fallait respecter un petit peu un style vieux Londres. Il fallait que ce soit sombre, mais pas trop, parce que il fallait que ça reste quand même pour les enfants, il fallait que ça donne envie, pas Ouais. que ce soit Ouais. trop dark, quoi. Mais en C'était même à la temps, fois un peu adulte, mais pas trop. voilà. Voilà. Et en même temps, il fallait que. Enfin, le roman de Dickens est vraiment très sombre, quoi, quand Ouais. même. Donc, ça reste un livre pour enfants, un conte pour enfants, donc fallait que ça donne envie, quoi. Mm. Voilà. Donc tu fais Oliver Twist. Et après quel autre jeu tu as fait? Parce que Euh, il me semble qu'il y Est-ce a. que j'ai fait Knoxford? Est-ce que c'était avant ou Non, je après pense que c'était avant Oxford. Non? Ouais, ça devait être avant, ouais. Knoxford, hop. Ouais, Je Oxford. fais non plus, hein. Donc tout ça, c'est du Purple Capsicum, quoi. Ouais. D'accord. Non, pas Knoxford. C'est- Oui, oui, c'est Purple, ouais, si, Purple et Capsicum. Et Knoxford, en plus, c'était Londres, c'était aussi le vieux Londres vu du dessus, donc c'était assez rigolo d'enchaîner deux jeux avec le même univers, quoi. Euh, mais Knoxford, c'est beaucoup plus steampunk, ouais. pour les fans de steampunk. Et après, tu vas sur Gobi, il me semble. Non, c'est ça? Alors, dans l'ordre, ensuite, à partir de Moi, Google, c'est là où tu commences à en faire de plus en plus ou...
Oui, c'est ça, bah, ça revient. Après, il y a je fais des affiches aussi pour des événements autour du jeu. Donc, ça fait monter un petit peu aussi le truc. Et puis, euh, ben, comment c'est monté, en fait, progressivement. Euh, pour Oliver, on s'était fait remarquer, je crois on était, il me semble que on était présélectionné, nommé pour l'As d'or. Et puis après, on a enchaîné Gobi qui était. Ouais, Gobi, c'est un très bon jeu qui a été, je pense, peut-être pas le communiquer, j'en sais rien. En tout cas, il gagne à être connu ce Ouais, jeu. ouais, ouais. Un jeu assez mathématique de placement, de choses comme ça. Ouais, c'est de la stratégie, Ouais. mais c'est pas compliqué du tout. Non, 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 c'est Et, pas très compliqué en termes de règles. Les règles sont pas compliquées, mais gagner, c'est pas facile. ouais, Voilà. c'est ça. Mais c'est intéressant. Et puis c'est une belle boîte aussi, c'est une belle édition, un bel objet. C'est chouette, j'aimais bien la couverture. Et maintenant, tu fais que du jeu, tu fais autre chose. En gros, sur 100%, c'est quoi la part de jeu en fait? Euh, Écoute, je dois, parce il On y va en a eu dire en plus temps, et ensuite, puis on mais verra en sous après. ouais, je sais peut-être pas on va dire que je sors en moyenne entre un et 3 jeux par an. Un et trois jeux par an. Ouais, D'accord. c'est ça. Et en pourcentage, je dirais 40%, 30% dans le jeu. Enfin, ça D'accord. dépend tellement des années, quoi. Mais Et le milieu du jeu, en fait, parce qu'il y a un moment, on m'a dit que le jeu, c'était le nouveau Eldorado pour les illustrateurs et tout ça, mais est-ce que ça c'est ouais, vrai ou pas par rapport à la BD qui était, ouais, bah ouais. la Oui, BD parce qui était vraiment un truc où vous gagnez pas votre vie en fait? J'ai l'impression que c'est assez comparable en fait. L'édition, le monde de l'édition, enfin ça reste un monde éditorial en fait, donc c'est en ça que c'est comparable. C'est une nouvelle voie qui s'est ouverte en plus de l'édition jeunesse ou de l'édition normale, et plus de l'édition BD. C'est une nouvelle porte en fait qui s'est ouverte et donc les gens ont fait ah trop cool. Et en fait, je pense qu'il y a aussi le fait que en France, il y a une bonne sais pas si on peut parler de respect. Non, c'est pas du respect, Il y a une bien sûr. mise en avant déjà des, Oui, 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 des depuis illustrateurs, pas de plus en longtemps, plus. ça se fait de mettre le nom des illustrateurs aux côtés des créateurs, au même titre que l'édition normale de livres, quoi. Euh, et puis, c'est chouette, quoi. Ouais. Après, pour les droits d'auteur, c'est encore à revoir. C'est pas encore au point. Ah oui, Ouais, ça tiens, 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 fait... on va pas parler exactement sous-sous, mais sur un jeu, comment ça se passe en fait? Tu es payé une fois pour toutes ou alors c'est au nombre de tirages et tout ça? En fait, en général, on part sur un Fixe? prix global pour un prix fixe. Et après, ça varie aussi s'il y a les droits d'auteur ou pas derrière. Si on n'a pas, on gonfle un petit peu. Et puis, ou des fois, on peut même pas, parce qu'on nous dit, bah non, on a un max de temps, et puis tu n'auras pas de droit d'auteur. Et puis après, voilà, donc tu te dis, bon, bah tant pis, je vais faire mon travail et puis ce sera bien. Et puis des fois, tu es comme ça et puis tu gagnes l'As d'or. Et t'es là, bon, voilà. Et puis ils vendent plein de boîtes, puis ils sont en rupture et bon, tant Et pis. tu te dis, ah ouais, Non, bon, tant pis, tant mieux en fait, parce que c'était vraiment une belle histoire aussi, Attrape-Rêve, justement. ouais, et Mais ouais. C'est toi qui as fait Attrape-Rêve en fait. oui, c'est ça. Ouais. Et Ça, vraiment en plus, mais ça je le savais pas, j'avais même pas fait gaffe. C'est marqué sur la boîte? oui, non, pas devant, non, Non. derrière, je Donc, crois. Attrape-Rêve, l'As d'or de cette année, et donc c'est pour ça que tu disais ça. Ouais. C'est beau ça. Oui, voilà, Et donc du coup, t'as pas eu des droits d'auteur sur Attrape-Rêve, c'est ça? on en a en fait c'est un peu le jeu en fait Ouais. entre guillemets. Tu vois. Mais c'est vraiment un beau jeu. C'est vraiment un Attrape-Rêve. C'était mon chouchou moi dans la catégorie enfant. Et C'est ça. c'est un jeu qui était vraiment très agréable et vraiment. Ouais. C'est vrai que j'aurais dû reconnaître ta patte là. C'était doux en fait. À la fois sympa, doux comme dessin. T'as un dessin qui est assez doux en fait, hein, Oui, c'est ce qu'on me dit souvent en voilà. dessin doux. Donc je sais pas. Et ouais, non, non, c'est vraiment c'est une bonne c'est une bonne chose tout Donc ça ça. c'est une belle mise en avant quand même.
Oui, ouais, ouais, c'est chouette, Et c'est donc bien. là, tu as d'autres propositions, il y a d'autres choses qui vont sortir bientôt? Bah là, on m'a demandé, on m'a demandé trois jeux, trois nouveaux jeux. J'ai fait trois devis. Il y en a un qui est validé, deux autres en attente. Et après, tu sais, c'est un peu, c'est comme avec les garçons, tu sais, quand Ah, on d'accord, veut, tu fais comme ça avec les garçons, tu mais en as plusieurs en tu attente. déposes partout et puis tu tu dis OK. Tu non, 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 tu fais des devis et puis, soit tout va passer, soit rien. Heu, s'il y en a un, c'est bien, s'il y en a 2, c'est mieux. Si et tu te dis: «Il pourra pas y en avoir 3 parce que si les 3 acceptent, je sais pas comment je vais les caler tous les 3 dans le dans le timing». Là, je parle plus, je parle jeu, hein, je parle Ouais, pas ouais. les Non, j'ai bien compris que c'était les jeux dont tu parlais. Mais du coup, c'est ça que j'arrive pas à me rendre compte. Attrape-rêve, par exemple, t'as mis combien de temps? Enfin, c'est combien d'heures de travail pour faire les dessins, l'illustration d'Attrape-rêve, tout ce que tu as fait? je sais plus, tout. C'était pas, je sais p ouais, je vais dire un mois, je pense. Un mois. Un Ouais, mois à y un mois revenir, après pas y être de 8 heures du matin à 23 heures le soir quand même. non, 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 un mois avec des horaires normales. D'accord. Ça fait quand même pas Des mal, quoi. horaires Ça oui, fait non, des des horaires horaires. normaux. Ouais. Normaux, pardon. Mais C'est le non, confinement, ça. donc c'est vraiment une belle charge de travail quand même. Et donc c'est Mmh. vrai que trois en parallèle, trois, ça fait quand même déjà 3 mois de travail qu'il va falloir caser dans ton emploi du temps, quoi. Ouais, il y en a qui sont plus longs aussi et puis, bah, avec Benoît Forget, c'est vraiment ça matche bien parce qu'il est tellement super pro, tu vois? Il fait un brief, il sait pourquoi il te choisit, du coup, il te fait pas faire autre chose. Benoît Forget, Alors c'est, Spaceco maintenant. voilà. Je crois que c'est toujours un petit peu Purple, je sais plus comment ça se passe, Ouais, non, j'espère que non, mais c'est pas trop c'était bizarre. pour resituer en fait, donc Spesco, Attrape-Rêve, c'était la division enfant de Space Cowboy en fait, qui a fait Unlock, qui a fait les Sherlock Détective Conseil, qui a fait voilà. Donc c'était pour dire voilà. Et qui a fait Ouais. Attrape-Rêve et Yum Yum aussi. Yum Yum, c'est pas toi qui l'as fait, ça c'est sûr, en point Non, de vue c'est pas dessin. moi, mais c'est un très, très bon jeu Ouais. aussi. Très bien illustré et qu'est-ce qu'on disait? Non, je sais plus, pardon. Non, tu disais qu'avec Benoît, ça se passait super bien, c'était Ah oui, très parce que c'est cadré et pro. tout ça. Ouais, c'est pro et du coup, les échanges sont clairs. Il y a pas, on patauge pas dans la semoule, on fait pas 3000 allers-retours, heu et ça, c'est très agréable, quoi. Parce que plus le brief est clair, plus le temps est gagné, en fait. D'accord. Donc le brief, c'est en gros au départ il te dit ce qu'il veut et puis après Ouais. il te laisse libre cours à ton talent ou comment Bah, ça oui, se passe? en fait, il y a une grande part de confiance, de la part en tout cas avec, Purple et Spaceco, en tout Hmm. cas, il y a, heu, on sent que ouais, bah, tu je On sent que c'est vous avez déjà travaillé, que tu n'as pas besoin de faire tes preuves en fait, façon de parler. Il te fait confiance et il te donne simplement une direction et toi tu sais quoi. ouais, c'est ça. Ça Après, c'est c'est juste des questions de couleurs, ça, c'est un truc dans le milieu du jeu aussi, c'est la grande difficulté, c'est la couleur. Enfin, après, c'est aussi ma difficulté à c'est moi, la couleur à cause des daltoniens ou la couleur en général? les daltoniens, C'est un autre sujet c'est un ça. autre sujet. J'ai pas dit problème, j'ai dit Ouais. sujet. Ouais, j'ai C'est un bien autre moi non plus, c'est bien. sujet. Un autre sujet, faire arriver à faire jouer les daltoniens, souvent. En général, pour le daltonien, on on utilise des pictogrammes à côté, Ouais, des ouais. pictos. Mais non, c'est parce enfin, moi, à chaque fois, j'essaye de sortir du carcan, genre, tu as 4 pions, donc ou tu as 4 familles, donc tu as 4 dominants de couleurs et à chaque fois, les 4 couleurs, c'est rouge, vert, bleu et jaune. Et, heu et à chaque fois, je dis: «Est-ce qu'on peut faire autre chose que des Lego ou pas?» Parce que il y a d'autres couleurs et tu as le violet, tu as l'orange, tu as le turquoise, tu as les demi-teintes, voilà. Et tout de suite, bah, quand tu vas dans le orange, bah, on confond trop avec, le rouge ou quand tu vas dans le turquoise, on ne sait pas si c'est un bleu ou un vert. Et finalement, c'est vrai que c'est un peu trop bâtard. Donc toute la difficulté, c'est de sortir du code couleur Lego,
tout en étant toujours lisible par les gens qui souvent jouent à la lumière tungstène, donc une lumière plutôt jaune, orange, qui réchauffe énormément les couleurs du jeu. Et c'est une contrainte technique à prendre en compte que les illustrateurs des éditions livres, presse, Ouais, non pas à peut-être prendre en compte. connaissent Ouais. moins. Ouais. Et du coup, il y a une autre question. Si tu l'as pas la boîte d'attrape-trève avec toi là, tu l'as pas sous la main? J'ai tout. C'est vrai, super. Oui. Non, parce que je vais te poser. Elle nous a parlé de son. Donc, sur Attrape-Rêve, tout à l'heure, tu nous as dit, pas sur Attrape-Rêve, mais en général, tu nous as dit, ben voilà, moi, quand je fais un design, enfin, quand on m'a appris à placer les choses pour que l'œil aille voir à certains endroits. Sur Attrape-Rêve, qu'est-ce que tu as fait si on voit la boîte, si tu montes la boîte, qu'est-ce que tu as mis en valeur? Qu'est-ce qui a été réfléchi? Enfin, Ah, tout, je sais, mais. il y a des codes. En général, le regard se porte bien souvent sur cette zone-là en premier, donc c'est cette zone-là sur laquelle on va mettre le titre. Ouais. Euh, ensuite, on regarde un peu en dessous, de manière centrale, on a le personnage principal, qui est le nounours, avec les personnages secondaires, un peu à la drôle de dame, tu sais, là, Ouais. c'est un peu. Et c'est les doudous qui combattent les cauchemars, donc j'ai fait Donc ça, un c'est le concours gros un peu. doudou. C'est le plus gros. C'est celui qui gagne à chaque fois, celui-là. Ouais, c'est ça. C'est dommage d'ailleurs, ça aurait été tellement bien de le décliner en plusieurs couleurs parce qu'ils m'ont fait faire des tests couleurs sur. Donc j'ai fait un nounours turquoise et je crois un peu plus orange, un peu plus marron, un peu plus autre chose. Et au final, on en a pris qu'un. Et ça aurait été, moi, quand je le joue, ce jeu, avec ma fille, parce que je ne joue pas toute seule à Attrape-Rêve, c'est pas les. Et C'est vrai qu'on aurait pu le décliner, en bah ouais, je fait, me dis, ça aurait été avec le sympa. même graphisme et des couleurs différentes, en fait, c'est vrai. Ouais. Bon, après, le panda, c'est difficile de décliner de la Oui. couleur. Mais sinon, ouais, dans l'ordre de Tu fais un space lecture, comme panda autrement. voilà. Dans l'ordre de lecture, on lit cette zone-là, celle-là, puis celle-là, et puis celle-ci en haut en dernier. Donc les informations sont de plus en plus petites à chaque fois. D'accord. Et il n'y Et a voilà, pas c'est une genre, histoire de ça se renvoie par ici, à droite, à gauche. Tu sais, il y a un moment, on disait des angles qui se renvoient dans oui, les. souvent tu peux faire dans les jeux de regard, mais là les regards tous les regards sont adressés à celui qui regarde l'image, quoi. Et du coup, est-ce que donc c'est toi aussi qui as fait les côtés de la boîte? Ouais, j'ai fait Ouais. tout. Est-ce que tu as fait quelque chose de spécial pour les côtés, en fait, et tout ça? Parce que souvent, les jeux dans une boutique, les jeux sont sur la tranche, en fait, souvent. Ah oui, Et- ouais, faut bien. Bah là, la maquette, en fait, la maquette en général, on m'a passé le modèle de maquette et puis moi, je l'ai réadapté au format et aux couleurs. J'ai replacé les pictos et puis après, ils ont complété avec leur graphiste à eux, tout le matos derrière, les petits trucs que nous, les illustrateurs, on ne Hmm. fait pas parce que c'est pas notre boulot. Mais des fois, on le fait pour dépanner. Mais pas là. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'est un beau jeu, Ouais, vraiment. c'est une belle boîte. Belle Bravo boîte. à toute 3 l'équipe en prochains projets dans les jeux. Et puis, non validé pour l'instant. non validés, oui, non validés. Trois Un seul validé. potentiels projets. Donc, en gros, tu as une forte actualité en ce moment. J'ai vu aussi que tu avais fait, mis à part ça, une lecture illustrée. Ça n'a rien à voir avec le domaine du jeu. Tu fais aussi des illustrations. J'ai vu ça sur Facebook, que il y a quelqu'un qui avait lu quelque chose et toi, pendant ce temps-là, tu illustrais, en fait. Oui, oui, c'était Ça, assez c'est riche. super sympa, ça. Mais ouais, mais à chaque fois, je dis, mais venez, quoi. Et je vois, il y a personne qui vient me voir. C'est trop dommage. Enfin, si, il y a tous les gens sur place, c'est cool. Mais les copains, tout ça, ils viennent pas. C'est trop dommage. C'est un super bel événement en BD Ouais. euh, et qui se passe à Cyrus, donc du côté de Disney, Val d'Europe. Et on est trop bien accueillis. Et en plus, la mairie paye les intervenants en dédicace, ce qui est rare et ce qui est louable. Euh, c'est chouette, quoi. De venir dédicacer et d'être rémunéré pour ça, c'est vraiment. Bon, Merci, Céris, quoi. Et merci à toi en tout cas du temps que tu m'as accordé là aujourd'hui. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, parce que là j'espère qu'on a suscité quelques vocations parmi les illustrateurs. Pas trop hein, quand même, pour que tu aies encore du travail
dans Ah les bah 30 ans à venir au moins. non, nous les gens. Non, non. Et vraiment, merci beaucoup, Maud. Et j'espère que tu reviendras à Tophopolis pour nous refaire une séance de dédicace, du coup, après le Euh, confinement. oui, après le confinement, ouais. Voilà. Ça sera avec plaisir que je t'accueillerai, en tout cas, dans la boutique. Oui. Et je te souhaite une bonne continuation. Eh bien, merci beaucoup. À toi aussi. Et à Tofu Police aussi, surtout. Salut, Maud. Enfin, pas- Salut.